Ménard. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Arnaud Viala. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. C'est un sujet particulièrement grave et extrêmement sensible que nous soumet aujourd'hui notre collègue Pierre Avatin, avec courage, je tiens à le souligner ici, et aussi abnégation, puisque comme leurs terribles appellations de maladies rares ou maladies orphelines le démontrent avec une certaine cruauté, ces maladies ne concernent que peu de nos concitoyens et donc intéressent peu, trop peu, l'essence d'entre nous qui en souffrent et leurs entourages, souvent, trop souvent, terriblement seuls, face à l'absence de diagnostic, face aussi à la difficulté de prise en charge, face à la difficulté majeure de voir se dessiner un parcours de soins adéquat, face à l'abandon social, humain, sociétal, qu'engendre inévitablement la pathologie chronique, le long terme, qu'elle soit rare ou pas. De quoi parlons-nous exactement? Au sein de l'Union européenne, une maladie est dite rare lorsqu'elle affecte moins d'une personne sur 2000. Ainsi, en France, on dit qu'une maladie est rare si elle affecte moins de 30 000 personnes. Les maladies rares concernent 3 à 4 millions de personnes dans notre pays et près de 25 millions en Europe. La majorité de ces pathologies sont dites aussi orphelines parce que les populations concernées ne bénéficient pas de traitement. Plus de 7 000 maladies rares sont décrites et chaque semaine, de nouvelles maladies rares sont identifiées. 80% d'entre elles ont une origine génétique. Elles se caractérisent par une grande variété de signes cliniques qui varient non seulement d'une maladie à l'autre, mais également d'un patient à un autre, atteint de la même maladie. Si les conditions de l'annonce du diagnostic sont globalement jugées satisfaisantes, 80% des patients auraient souhaité davantage d'informations sur leur maladie. S'agissant des médicaments et autres produits de santé, les participants déclarent que les principales contraintes liées à la prise des médicaments sont la prise tous les jours et l'obligation d'en avoir sur soi en permanence. Les autres produits de santé, comme les prothèses, les produits cosmétiques ou les fauteuils roulants, provoquent des difficultés plus importantes encore que les médicaments. Leur financement engendre des difficultés et, évidemment, plus les soins sont lourds et plus les problèmes de financement sont importants. Les acteurs considérés dans le parcours médico-social sont les médecins spécialistes, les médecins généralistes, les paramédicaux, les structures sociales et administratives. Et la communication entre eux est également parfois jugée difficile. C'est dire si le chemin est long, encore très long, avant d'avoir réussi à mettre sur pied une méthodologie de prise en charge de ces maladies. Et je ne m'étends pas ici sur la question de la recherche, qui doit impérativement avoir les moyens de progresser pour que plus jamais on ne puisse répondre à des familles que leur enfant ne peut pas faire l'objet de traitements adéquats, car la recherche n'avance pas et n'avancera jamais, puisqu'il n'y a que quelques patients atteints dans le monde, et que je cite cette phrase terrible, « ça ne vaut pas le coup ». Il y avait récemment un téléfilm tout à fait édifiant sur ce sujet, diffusé à une heure de grande audience sur une chaîne grand public, particulièrement poignant puisqu'il est inspiré d'une histoire vraie, où une maman se jette corps et biens dans une lutte forcenée contre la montre pour venir en aide à sa petite fille, atteinte d'une maladie rare, et met toute sa vie en péril pour monter elle-même un programme de recherche. Le titre de ce très beau téléfilm est « Tu vivras ma fille ». Ce n'est évidemment pas à la portée de tout un chacun. Ce n'est pas à la portée de ces familles que nous rencontrons dans tous nos territoires, comme chez moi, dans une commune de la circonscription dont je suis élu, où il y a 15 jours encore, j'étais chez une maman qui sacrifie tout depuis 11 ans à la vie de son fils, atteint d'une maladie rare, et se demande aujourd'hui ce que la société et le pouvoir politique va faire pour l'aider. Le sujet pourrait encore nous occuper des heures. J'en reviens donc à la proposition de loi qui nous réunit ici tardivement cette nuit. Je crois vraiment que cette première étape qui consiste à recenser et à rassembler dans un répertoire national toutes les maladies et les dérogations s'y rattachant est une première approche, est une première pierre d'une approche nouvelle face à ces pathologies. Je crois aussi qu'en l'examinant ici avec tout le sérieux qu'elle requiert et en lui permettant de porter les premiers résultats le plus urgemment possible, nous donnerons aux malades et à leurs familles un signal fort, pas uniquement politique, un signal d'espoir, celui de la considération que lui apporte enfin notre société et notre République. C'est pourquoi je tiens à rendre ici un hommage sincère à Pierre Avatin d'avoir pris l'initiative de ce travail,
dont j'espère qu'il va pouvoir fructifier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Viala.